Chers sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 14e semaine du temps ordinaire. La première lecture du livre d'Osée que nous sommes en train de lire, cette fois au chapitre 10, nous interpelle d'une certaine manière. Je voudrais partager avec vous ce que je ressens comme interpellation dans cette lecture. Et le texte commence en nous disant: Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits, mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles de fautier. Son cœur est partagé. Elle dit, plus Israël devient prospère et riche et bien, vit le bien-être, et plus elle devient infidèle, devient orientée et s'éloigne du Seigneur. Son cœur est partagé. Et c'est une interprétation que le Seigneur nous fait comprendre. Plus on va mieux, plus on vit bien, et plus il y a un risque fort de s'éloigner de lui. Dans les bons temps, quand tout va bien, on risque de baisser la garde et on risque d'attribuer ce qu'on a à quelqu'un d'autre. On risque de se faire beaucoup d'idoles, de construire sur autre chose. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. Alors il faut faire attention. C'est pour ça que le texte nous dit à la fin, vers la fin, il est temps de chercher le Seigneur. Ce n'est pas qu'on ne le cherche pas, mais il est temps de chercher le Seigneur. Est-ce que tu le cherches souvent? Parce qu'il dit, et il faut le chercher comment? Notre recherche doit être faite de semailles de justice pour récolter une moisson de fidélité. Défrichez vos terres en friche. Osez dire, faites attention à tomber dans les formes d'infidélité et d'idolâtrie. Quand on va bien, on court le risque de s'éloigner et de chercher ailleurs. Il y a toujours autour de nous quelqu'un qui risque de nous faire dévier, choisir d'autres dieux, construire d'autres types d'autels à d'autres dieux qui ne sont pas le Dieu de Jésus-Christ, à notre égoïsme, à notre colère, à beaucoup d'autres choses. Alors il est temps de chercher le Seigneur. Comment chercher le Seigneur? L'Évangile nous indique cela, nous demande de revenir à la notion, nous souvenir que nous sommes des missionnaires, choisis par notre baptême, choisis par Jésus. Chacun par son nom. En effet, l'évangile de l'appel des 12. Et Matthieu dit leur nom. Ce qui est important, ce ne sont pas des personnes anonymes. Chacun d'eux a un nom, donc une spécificité. Ils ne sont pas seulement pris dans le tas, mais ils sont pris avec tout ce qu'ils sont comme bon, comme bonté, comme limite, comme défaut, comme appréciation, comme côté positif. Dieu ne rejette rien. Une chose qui est importante, c'est qu'il leur dit, n'allez pas chez les païens. On ne note pas souvent ce détail, mais n'allez pas chez les païens. Allez à Israël. Allez à vos propres frères. Parce qu'il dit, et dites-leur que le royaume est proche. Soyez pour eux la proximité du royaume. Nous disons à notre Père que ton règne vienne. Maintenant, il dit, soyez pour eux le règne qui est déjà proche dans votre proximité. Faites-vous proche. Cette fois, il n'envoie pas loin. Il ne dit pas aller loin. Et c'est une mission que nous comprenons que ce n'est pas d'abord pour les prêtres ou les sœurs. C'est pour chaque chrétien appelé à témoigner d'abord à celui qui est son proche, à ton frère, ta soeur, ta mère, dans ta famille, tout ce que tu es prêt à dire de la bonté du royaume de Jésus-Christ. Nous sommes invités à cela, chacun avec son spécifique. Et c'est le plus difficile. Mais il n'y a personne, les personnes qui ont le plus besoin qu'on leur annonce l'évangile souvent sont celles qui sont à côté de nous. Et la manière de l'annoncer souvent est la plus efficace et la plus simple. Notre proximité. Mon voisin a besoin que je sois proche, que je l'accompagne, que je sois témoin de l'amour du Seigneur en lui étant en étant avec elle ou avec lui dans ce qu'il vit en bien et en mal. Quelle est la personne en ce moment qui a le plus besoin de ta proximité, qui a le plus besoin de ta présence, même silencieuse, et que tu sois pour elle ou lui la proximité, le royaume, le règne de Dieu qui est proche, l'amour du Seigneur qui est proche.
C'est en cela que nous sommes appelés à chercher le Seigneur ou à aider les autres à le rechercher. Nous faire proches. Donc, ce n'est pas d'abord d'aller trop loin vers les malades qui sont loin. Il y a des malades dans ta famille. Il y a les malades proches de toi qui sont ta mère, ton père, ta soeur, ils sont où? Elles sont là. Nami, mais tu vas chez les orphelins loin, tu vas chercher. Où elles sont là à côté que tu abandonnes. Tu traverses sur leurs pieds et tu dis que tu vas ailleurs. Quelle est la personne qui en ce moment a besoin que tu lui exprimes affection à côté de toi? Avant encore, pour lui montrer comment l'amour du Seigneur est proche, le règne est proche, le royaume des cieux est proche. C'est ça que nous sommes invités à proclamer. Et il n'y a que toi qui peux le proclamer, qui puisse le proclamer avec ce que tu es. Comme apôtre, Jésus nous est. Regardez le nom des apôtres, ils viennent de différents lieux. Ce sont des personnes simples, ordinaires, mais à qui Jésus confie une mission extraordinaire. Et ce n'est pas parce qu'ils sont les meilleurs ou ils sont sans péché. C'est simplement parce qu'ils ou elles ont le désir de témoigner de cet amour qu'ils sentent pour eux. C'est parce qu'ils apprendront à expérimenter l'amour du Seigneur pour eux et pour elles qu'ils sauront devenir les signes extraordinaires du royaume des cieux, ces apôtres. Jésus invite donc des hommes et des femmes ordinaires, comme toi et comme moi, afin que nous puissions vivre une mission extraordinaire, rendre présent le royaume des cieux, ici, là où tu es d'abord à tes frères et tes sœurs, avant d'aller vers les païens qui sont loin. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne cette force. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. À demain. Et continuons à rechercher le Seigneur là où il est.